Hello mes petits poissons et bienvenue dans le 7e épisode de l'école des sirènes. Aujourd'hui je vais vous parler des toutes premières sirènes et vous révéler quelque chose d'un peu étonnant. Je vous dis tout dans la suite de la vidéo. La sirène est une créature mythologique quasi universelle, puisqu'on la retrouve dans les croyances de très nombreuses cultures, et ce depuis des milliers d'années. En France, nous considérons que les sirènes nous viennent de la Grèce antique, puisqu'on les retrouve pour la première fois dans l'Odyssée d'Homère, et donc c'est le grec ancien qui nous a donné ce terme. Je parle de ce point dans le premier épisode de l'école des sirènes, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. En réalité, les premières représentations de sirènes sont apparues des milliers d'années avant la Grèce antique. Et si nous considérons la sirène au sens large du terme, c'est-à-dire une créature dotée d'un buste humain et d'une queue de poisson, eh bien figurez-vous que les premières représentations de sirènes retrouvées à ce jour étaient des représentations d'hommes sirènes. Et oui, et le tout premier homme sirène découvert à ce jour dans la mythologie apparaît 2000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit du dieu Ea, qui est l'un des dieux les plus importants et les plus vénérés de Mésopotamie. De par son rang élevé dans le panthéon mythologique, il possède de nombreux pouvoirs. Il est le maître de la magie, il possède une grande sagesse et il possède également la connaissance des arts et des techniques. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, il est le souverain des eaux douces souterraines et il vit dans un palais entouré par les flots. Son lien avec l'élément aquatique est nettement affiché dans ses représentations. Il peut apparaître comme un homme barbu entouré de poissons, ou bien tenant une grande jarre qui déborde d'eau, ou encore comme un homme avec une nageoire de poisson. De plus, il est associé symboliquement au sukurmachu, ou sukurmachu, je dois vous avouer que je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un animal mythique qui est représenté comme une chèvre avec une queue de poisson. Ça ne vous rappelle rien ? Eh oui, c'est l'ancêtre du signe astrologique du Capricorne. Alors pour la petite anecdote, moi je suis Capricorne, et comme j'ai toujours aimé être dans l'eau, nager dans l'eau, j'étais un petit peu dégoûtée depuis que j'étais petite de ne pas être du signe du poisson ou du signe Verseau. Voilà, parce que je voulais être d'un signe lié à l'élément aquatique. Et quand j'ai découvert que le Capricorne finalement c'était un symbole très lié aux sirènes, et j'étais super contente. Et maintenant je suis super fière d'être Capricorne. Donc les petits Capricornes, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Par ailleurs, il n'y a pas qu'un seul homme sirène dans la mythologie mésopotamienne. Il existe en fait des serviteurs du dieu Ea qui sont plus connus sous le nom des sages du mythe d'Abgal et qui sont également parfois représentés comme des hommes à moitié poissons. Le plus connu de ces sages s'appelait Oannes. On dit qu'il sortait de la mer Rouge durant le jour pour aller enseigner son savoir aux hommes et qu'il retournait à l'eau à la nuit tombée. Plus tard, dans la Grèce antique, vous le savez maintenant, les sirènes féminines étaient des femmes à corps d'oiseau, alors qu'il y avait bien un homme poisson qui s'appelait Triton. C'était le fils de Poséidon, le dieu des océans, et d'Amphitrite, la déesse de la mer. Le terme Triton a d'ailleurs par la suite été utilisé pour désigner les hommes sirènes dans les légendes. Bref, la première sirène était donc un homme, et il y a de quoi casser ici tous les arguments qui disent que les garçons ne peuvent pas faire la sirène. Et d'ailleurs, j'espère vous faire un jour une vidéo un peu plus longue sur la représentation des hommes sirènes dans la communauté de sirènes actuelle. Pour tous ceux qui m'ont posé la question en commentaire pour savoir si un garçon pouvait faire des cours de sirène, se déguiser en sirène, etc. Maintenant vous avez la réponse. Oh, et avant de finir cette vidéo, il fallait que je fasse un petit coucou à la classe de Caroline du regroupement scolaire L'Arc-en-Ciel de la rue du Bout de la Vigne à Baudreville. Salut à tous! Mes petits poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à très bientôt sous l'eau.